Le Borussia fragilisé avant le choc contre le Barça. Deux absents et un incertain Flick fait un choix fort avant Dortmund-Barça. L'heure de vérité approche. Le Borussia Dortmund se prépare à un affrontement décisif contre le FC Barcelone, mais l'incertitude plane sur l'équipe. Deux absents et un joueur incertain. À l'aube de ce choc qui pourrait marquer un tournant dans la saison, Edin Terzic fait un choix stratégique audacieux, ajoutant un mystère qui alimente les spéculations. Quels seront les impacts de ces absences et de cette décision sur le match à venir? Découvrez les coulisses de cette préparation sous pression, à la veille de l'heure de vérité. On est déjà là. Oui, en Allemagne, à Dortmund. Là où tout peut basculer, là où se joue notre avenir en Ligue des Champions. Une seule mission, se battre jusqu'au dernier souffle. On a fait un grand pas à l'aller, 4-0. C'était magnifique, mais on ne sous-estimera personne. Pas après cette défaite en quart de finale retour au stade Montjuïc face au PSG de Luis Enrique l'année dernière. Ce Barça-là n'est plus le même. Ce n'est pas seulement une équipe, c'est une armée de guerriers. Le Flickball est de retour. On est plus motivé que jamais. On reste confiant mais prudent. Avec une équipe fatiguée qui a combattu corps et âme, on mérite de gagner tous nos matchs. On est plus fort. Mais le problème avec la vie, c'est qu'on ne reçoit pas toujours ce qu'on mérite. On reçoit ce qu'on va chercher. En se battant, en pratiquant la résilience intelligente, en restant soudés les uns aux autres, on franchira ce cap. On va passer. Parce qu'on y croit, tous ensemble. Et maintenant, parlons terrain. Baldé est blessé. Il ne sera pas là. Mais Flick ne panique pas. Il prend une décision forte. Pas de renfort du Barça athlétique. Il fait confiance à ses hommes. Gérard Martin, c'est ton heure. Fort peut aussi dépanner à gauche. Même Inigo peut couvrir. C'est ça, une équipe prête à tout. Une équipe qui n'a pas peur de prendre des risques. Hansi Flick frappe fort avant le choc le FC Barcelone, s'apprête à jouer un match décisif à Dortmund, dans un Signal Iduna Park en ébullition. Un quart de finale retour qui sent la poudre après un large succès 4-0 à l'aller. Et à la veille de ce duel européen, Hansi Flick prend une décision qui marque les esprits. La victoire à Montjuïc a montré la puissance du Barça. Mais ce retour en Allemagne face à une équipe de Dortmund revancharde ne sera pas une simple formalité. Ce match, c'est une guerre mentale et physique. Et comme un coup dur ne vient jamais seul, le Barça devra se passer d'un joueur clé, Alejandro Baldé. Le jeune latéral gauche, blessé contre les Ganais, est officiellement forfait pour ce choc. Sa vitesse, sa percussion, son intelligence de jeu, un vrai vide sur le flanc gauche. Et pourtant, Flick garde son calme. Aucun renfort appelé, aucun jeune du Barça athlétique ou des U19 dans le groupe. Une décision forte, qui montre la confiance du coach envers son effectif actuel. Une manière de dire, on a ce qu'il faut pour finir le travail. Gérard Martin, jusque-là dans l'ombre, se retrouve propulsé sous les projecteurs. Il a déjà dépanné cette saison, mais là, il doit s'élever au niveau Ligue des Champions. Flick compte sur lui, mais il a aussi d'autres cartes. Repositionner Hector Fort ou glisser un gaucher naturel comme Inigo Martinez sur le côté. Des choix tactiques risqués, mais mûrement réfléchis. Ce choix révèle un point essentiel. Flick croit en ce groupe. Même si certains espéraient voir le jeune Geoffre Torrent, brillant avec la réserve, faire ses débuts sur une grande scène, le coach préfère miser sur l'expérience immédiate. L'heure de Torrens viendra. Mais pour l'instant, ce sont les soldats aguerris qui montent au front. Voici la liste des 23 joueurs retenus pour Dortmund. Gardien, Iñaki Peña, Szczęsny, Kogan défenseur, Kubarsi, Araujo, Inigo Martinez, Koundé, Eric Garcia, Fort, Gérard Martin, Christensen milieu, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Pablo Torre, Fairman, Dani Olmo attaquant, Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati, Rafinha, Pau Victor, Lamine Yamal. Le message est clair, pas de renfort, pas d'excuses, c'est l'heure de se battre et de valider la qualification. Le Borussia fragilisé avant le choc contre le Barça. Deux absents et un incertain. Ce mardi soir, un duel décisif attend le Borussia Dortmund face au FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Après une défaite 4-0 au match aller, les Allemands sont dans une position délicate. Pour espérer renverser la vapeur et rejoindre les demi-finales, ils devront réaliser une remontée héroïque au Signal Iduna Park, un lieu réputé pour son atmosphère enfiévrée. Mais la tâche s'annonce d'autant plus complexe avec des absences de taille dans les rangs du Borussia. L'entraîneur Niko Kovac, en conférence de presse, a confirmé que son équipe serait privée de 3 joueurs clés avant ce choc européen. Nico Schlotterbeck, l'un des piliers de la défense, est forfait. L'absence de ce défenseur central, reconnu pour sa solidité et sa capacité à lire le jeu, constitue un coup dur pour une équipe qui devra composer face aux attaques rapides et structurées du Barça. Marcel Sabitzer, un autre élément crucial du milieu de terrain, manquera également ce match capital. Son rôle de chef d'orchestre au milieu de terrain et sa vision du jeu laissent un vide difficile à combler pour Dortmund. Enfin, Emre Can, capitaine du BVB, reste incertain en raison d'une blessure aux adducteurs.
N'ayant pas pris part aux entraînements collectifs, son absence pourrait se traduire par une perte de leadership sur le terrain et dans les vestiaires. Son impact physique au milieu est également crucial face à la maîtrise barcelonaise. Ce contexte pèse lourd sur les épaules de Niko Kovac et de ses hommes. Alors que Dortmund se bat pour une remontée qui paraît presque irréaliste, les Barcelonais, bien que privés de quelques éléments clés eux-mêmes, arrivent avec une avance confortable et une équipe quasiment au complet. Le Barça, en pleine forme et guidé par l'expertise d'Hansi Flick, devra éviter tout excès de confiance. La mission des Blaugrana est claire: gérer leur avantage et s'assurer que le Borussia ne parvienne pas à déjouer les pronostics. Dortmund, malgré ses absences, n'a plus rien à perdre. Le Signal Iduna Park sera sans aucun doute un terrain de bataille où les Allemands, portés par leur mur jaune, chercheront à tout prix à renverser la situation. Mais avec une telle avance et un effectif presque au complet, le FC Barcelone a une occasion rêvée de confirmer sa place parmi les géants européens et d'assurer son retour en force au sommet de la compétition. Le pactole que touchera le Barça en cas de qualification. Le FC Barcelone est à un pas de retrouver le top 4 des meilleurs clubs européens et une victoire rapportera une grosse somme d'argent au club catalan. Les difficultés financières du FC Barcelone sont connues de tous. Après avoir lutté pendant les périodes de pandémie avec l'interdiction pour les supporters d'accéder au stade. Cela s'était ressenti dans les difficultés de recrutement et, par extension, dans les résultats de l'équipe. Aussi, la baisse de revenus due à son exil temporaire au stade de Montjuïc n'a pas arrangé les choses. Désormais, le club catalan commence à retrouver des couleurs. Au début de cette année, le club a réussi à respecter la règle 1 pour 1, même s'il faut attendre la fin de saison pour en savoir plus, au regard des controverses de Javier Tebas. Sur le terrain, le FC Barcelone se présente pour son match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions avec un avantage confortable après un match aller concluant sur un score de 4-0. Cette victoire place l'équipe de Hansi Flick dans une position idéale pour atteindre les demi-finales, une phase qu'il n'avait pas franchie depuis 6 ans. Les différentes prestations ont permis au club de générer des revenus et depuis le début de la saison européenne, le Barça a déjà généré 67 millions d'euros à travers la compétition selon Marca. Un montant provenant des primes de participation, des résultats en phase de groupe, ainsi que des qualifications pour les quarts. Ce soutien financier, qui est essentiel, pourrait augmenter davantage en cas de qualification contre le BVB. 15 millions supplémentaires. Au-delà de la simple gloire sportive, une qualification pour les demi-finales offrirait au FC Barcelone une entrée immédiate de 15 millions d'euros. Cette somme, déjà significative, est d'autant plus précieuse que le budget annuel du club ne tenait compte que d'un parcours jusqu'au quart de finale. Ainsi, chaque euro gagné, au-delà de cette étape, constitue un bénéfice net. Et les perspectives sont encore plus prometteuses, car une participation à la finale rapporterait 18,5 millions supplémentaires, auxquels s'ajouteraient 6,5 millions en cas de sacre. Autrement dit, un parcours parfait pourrait rapporter près de 40 millions d'euros de plus que prévu au départ, donnant un second souffle à la trésorerie barcelonaise. Les hommes de Hansi Flick savent quoi faire. Alors que la tension monte à l'approche de ce quart de finale retour, une seule certitude subsiste. Le Borussia Dortmund n'a plus le choix. Face à un FC Barcelone solide et presque au complet, les Allemands devront tout donner pour espérer un miracle. Le Signal Iduna Park sera le théâtre d'une lutte acharnée, mais la question reste ouverte. Le BVB pourra-t-il défier les pronostics et s'offrir une place en demi-finale, ou le Barça validera-t-il son retour au sommet européen? Réponse ce mardi soir.